Salut tout le monde, c'est Kyoza pour Soulville, dédicace. Un. L'impolitesse. Caio Zeda. L'impolitesse des visages. À tout âge. Écoute ça. Donc le premier clip c'est l'impolitesse qui a un bon petit score. Donc voilà, petit à petit on fait tourner, les gens s'impatientent un peu, voilà. Donc on essaye de faire durer un peu le suspense, mais pas trop. Mais après je pense que c'est dédicace à tous les artistes indépendants comme moi qui savent que voilà, on doit faire tout de A à Z. Donc ça prend un peu plus de temps. Malgré ça, à côté, quand même, j'ai fait quelques maxi gratuits pour faire patienter un peu les gens. Je pense que ça fait toujours du bien d'avoir un peu de nouveauté. Donc j'invite les gens à aller sur mon site pour voir un petit peu curiosa.fr et télécharger gratuitement en attendant l'album donc qui arrivera bientôt. Pour moi, cet album, c'est vraiment un voyage musical. Voilà, je pense qu'on est pas mal comme ça, mais on n'a pas la possibilité de voyager, donc moi je m'exporte par la musique. C'est pour ça en fait que dans mon album il y aura aussi un reggae man, dédicace à Najim, à Madou Baldé, voilà, comme j'ai expliqué, pour tout ce qui est Afrique. Après concernant les thèmes, c'est très varié. Il y a des sons plutôt comme le premier s'appelle Salvatore Conte, qui est plutôt un son trap, donc qui représente un peu mes origines italiennes et siciliennes. Il y a Vérité Toxique, qui est plutôt un bon morceau rap avec Eneda, donc je dédicace, qui est là pour plutôt qui reprend un peu les thèmes du premier album, qui était plutôt dénoncer un peu les injustices, parler un petit peu du monde et voilà un peu, j'aime bien un peu, comment on dit, pas cracher dans la soupe, mais fourrer mon nez là il faut pas en fait. Oui, j'aborde des thèmes personnels. Il y a Phoenix, qu'on va dire, c'est le plus vieux morceau de l'album en fait, qui est surtout en fait le premier. C'est un morceau que tu as écrit il y a longtemps et tu le sens maintenant. Exactement, dans c'est un cet album. morceau que j'ai écrit à un moment. En fait, l'album, il s'est commencé en 2012, donc dédicace à la Crampe aussi, parce que voilà, on a suivi, on a fait le protocole de A à Z chez la Crampe. C'est vrai que pour moi, c'est difficile de parler de moi-même. Je m'attache beaucoup à être un peu comme un reporter, à dénoncer des choses, à parler de certains, avoir des messages dans mes textes, c'est important. Mais j'ai quand même des thèmes comme Phoenix, comme Relativise et Apprécie sur la vie, qui sont des thèmes plutôt personnels. Il y a Exploitation juvénile, donc je parle de l'exploitation infantile à travers le monde. C'est un morceau avec Amadou Baldé. Euh, Après, il y a des thèmes ego trip aussi. Il y a Le Roi de Ducré, qui est, je pense, le morceau le plus surprenant de l'album, parce que c'est un morceau que j'ai écrit sur mon chat. Donc voilà, ça fait toujours rire tout le monde un peu. On se dit, comment tu peux écrire un morceau sur ton chat? Comment en vouloir à ce pauvre garçon si les parents sont sans réaction? Les préjugés se font, les insultes fusent, être joli rend parfois. Là, j'ai fait appel beaucoup à des jeunes en fait que j'ai rencontrés par le biais de net, par le biais du net, et qui maintenant m'entraînent et font du son pour la pagaille, donc pour des jeunes, voilà, donc on a un peu, donc je dédicace parce qu'il y a pas mal, il y a ces morceaux de Nine, qui est un des beatmakers pas très productif, ça c'est un petit clin d'œil pour lui, mais quand même excellent et très fort. Et il y a Blacka aussi qui a participé pas mal à l'album pour tout ce qui est métissage sonore, lui très fort aussi. J'ai fait appel aussi à un néerlandais, donc je dédicace au passage à Accent Beat, qui sera là présent sur deux sons vraiment old school, donc vraiment le rap à l'ancienne un peu, voilà, hein, quand même la génération old school, hein, on n'oublie pas. Et il y avait un dernier morceau qui a été fait aussi par un des beatmakers de El Diablo Cartel, donc Triple XL. Voilà. Un. L'impolitesse.